Bonjour à la une des quotidiens parus ce jeudi 18 janvier 2018. Vox Populi barre à sa une le FMI, ses craintes et la présidentielle 2019. En effet, les incidences éventuelles pourraient avoir des conséquences sur l'économie du pays, renseigne Vox Pop. Le Fonds monétaire international sonne de nouveau l'alerte quant à la dégradation des indicateurs d'endettement du Sénégal. Accident de la circulation, Vox Populi fait état de 100 victimes chaque année sur les passages piétons. Des passages cloutés à mort. Parlons insécurité toujours, mais cette fois-ci sur tout le territoire. Macky ouvre la chasse aux bandes armées. Le chef de l'État a donné des instructions fermes pour mettre hors d'état de nuire les coupeurs de route. Ce qui fait dire au journal L'Enquête que Macky Sall serait devenu chef de guerre. Titre enquête à sa une du jour pour cause, le chef de l'État a invité hier les forces de défense et de sécurité à engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire, nous dit Enquête en sa page 2. Candidature à la présidentielle 2019, Idi divise Manco. Selon le quotidien Enquête, le soutien du maire Bamba Fall à Idrissa Seck en cas de condamnation de Khalifa Sall ne semble pas être du goût de Barthélémy Diaz. Barth qui a déclaré qu'il ne pourrait y avoir un plan B ou deux plans C à la candidature de l'édile socialiste. Barth qui renchérit dans les colonnes de l'As, je cite, « Il n'y a ni plan B ni plan X. Khalifa Sall est notre seul candidat. » Par ailleurs, à la une de l'As, la Sénélec dévoile son nouveau visage en 2018. Les habits neufs de la Sénélec, titre le journal l'As, si l'on en croit Mouhamadou Makhtar Cissé, le DG de la Sénélec. En 2010, la Sénélec affichait un déficit de 50 milliards de francs CFA, alors qu'aujourd'hui, ils affichent un excédent de plus de 200 mégawatts, plus des exportations au Mali et en Gambie. Drame de Demba Diop, le TAS allège les sanctions contre l'USO, renseigne l'AS. Dans la même lancée, l'Observateur de titrer verdict du tribunal arbitral du sport, un tas de désaveux contre la fédération. Comme pour dire que le tribunal arbitral du sport a contredit la Fédération sénégalaise de football. En effet, l'USO Ouakam réintègre la Ligue 1 et voit son amende passer de 10 millions de francs CFA à seulement 500 000 francs CFA, sollicité en appel par l'USO Ouakam le 2 octobre dernier. Le tribunal arbitral du sport a rendu sa décision hier, une surprenante décision grandement en faveur du club ouakamois. L'Obs revient sur l'après-Djamé. Après une année à la tête de la Gambie, Barrow fait face à la situation post-Yaya Djamé. Le quotidien national évoque le drame de Demba Diop. La Ligue Pro foutue sur le tas, a titré le quotidien FOOTUE, foutu. Un jeu de mots mal inspiré. Le tribunal arbitral réintègre l'USO Ouakam en Ligue 1 après les incidents de Demba Diop qui ont causé la mort de 8 personnes. L'USO revient en Ligue 1. Les détails à lire, page 8 du quotidien. Libération revient sur le scandale des hommes d'affaires libanais au cœur du scandale des Paradise Papers, de fan résidence aux îles Vierges, document exclusif à lire sur Libération. Affaire des présumés djihadistes, Libé révèle la face hideuse du financier Abou Hatem, de son vrai nom Mouhamadou Lamine Diop, l'un des présumés terroristes, renvoyé devant la chambre criminelle de Dakar. Sport mondial 2018, gardien des Lions
Alfred Gomis, numéro 1 en puissance. Aliou Cissé, de son côté, en marge de la préparation du Mondial 2018, affirme que jouer contre l'Irlande est une possibilité, confie Stade Quotidien. De son côté, le président de l'USO Ouakam affirme être satisfait de la décision du tribunal arbitral des sports, mais avec modération. À vos journaux et bonne lecture.